Salut à tous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très légèrement différente de d'habitude. En gros, actuellement j'ai 18 ans et je voudrais parler de ce que je ferais différemment si j'en avais 15 à nouveau. Parce que c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal d'erreurs, même si globalement ça va, je m'en sors pas trop mal pour mon âge. Il y a des choses que j'aurais fait très différemment et il y a des choses que j'aurais changé et que voilà. Donc, je vais pas perdre plus de temps. Je pense que vous avez compris le concept de la vidéo. Je vais diviser du coup en parties. Voilà, tout simplement, je vais juste en fonction de ce que j'aurais fait, en fonction de tel truc, tu vois, telle catégorie. Et du coup, la première chose, les gars, je vais parler études. Alors, la plupart des gens, dans tous les cas, vont continuer après le bac. Je dis bien la plupart des gens. Et moi, honnêtement, je vous le recommande aussi. Moi, personnellement, j'ai arrêté. Donc là, bon, on est que le 16 septembre, donc ça fait pas très longtemps. Et moi, honnêtement, je vous conseille de pas trop délaisser ça, de travailler un minimum pour avoir des résultats corrects et d'aller en études sup. Pourquoi? Parce que les études sup, c'est la planque. Si tu vas à la fac, si tu vas en BTS, tant que t'es pas dans une filière type médecine, et tu vois, médecine, généralement, c'est vraiment une vocation. Dans tous les cas, c'est normal que ce soit ta priorité. Dans les autres filières, tu auras du temps libre, tu auras du temps pour toi, tu auras du temps pour faire plein de trucs. Donc ça, c'est un big avantage. Et en plus, tu as la bourse. Tu as la bourse, mais quand tu es en études. Et ça c'est fort. Parce que ça te permet du coup d'avoir dans tous les cas des revenus. Enfin, des revenus, entre guillemets, tu as de quoi survivre, quoi. Si tu as de la chance, tes parents habitent en ville. Donc du coup, tu peux aller à la fac ou en BTS dans la même ville que là où il y a tes parents. Et du coup, tu touches la bourse. Donc ça veut dire que tu vis chez tes parents et en plus, tu touches la bourse. Ça, mec, c'est la planque ultime. Donc, c'est la première chose, c'est que les études, bah, forcément, ça te permet d'avoir un diplôme. Donc, si tu es un peu paumé dans ta vie, ça te permet quand même d'avoir une voie où tu peux un peu te diriger. Ça te permet de gagner du temps. Et du coup, je vais expliquer plus tard dans la vidéo pourquoi c'est hyper important de gagner du temps. Et bah, du coup, voilà, c'est quand même vachement cool. Ça veut dire que tu as un diplôme, tu as quand même un choix de carrière. Enfin, tu peux quand même faire quelque chose de ta vie, en gros. Même si tu es un peu perdu, voilà, donc c'est plutôt pratique. Moi, je regrette un peu de ne pas avoir continué et je pense reprendre l'année prochaine. Tout dépendra de ma situation. Mais après, quand même, une année sabbatique, ça peut être pas mal dans certains cas. Alors, du coup, il y a le cas où vous devez partir vivre tout seul et vous touchez pas assez de bourse. Ah, ça vous met un peu dans la merde parce que vous allez devoir bosser à fond tous les week-ends, même si j'en parlerai après. C'est un peu chiant, franchement. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est si vous pouvez, vous prenez une année sabbatique, vous mettez de l'argent de côté, vous partez un peu en voyage, vous faites des projets, vous faites des expériences. Si ça marche bien, bah, vous aurez peut-être jamais besoin de reprendre les études. Moi, ça se trouve, j'aurai jamais besoin de reprendre les études, mais ça se trouve, je vais devoir les reprendre aussi. Voilà, je sais pas. Donc, c'est le premier truc en tout cas que je voulais vous dire, c'est si vous le pouvez et que vous le voulez un minimum, je vous conseille de continuer les études. Par contre, n'excluez pas l'année sabbatique, n'excluez pas voilà, de nouvelles expériences, n'excluez pas des choses et ne vous fermez les voies pour aucune filière. Voilà, généralement, même souvent, par exemple, moi j'étais en STMG et vous dites tu peux pas aller en STAPS. Alors j'avais quand même mis STAPS sur Parcoursup, j'avais été accepté. Donc voilà, écoutez pas ce qu'ils vous disent. Franchement, mettez les filières que vous voulez. Si vous avez un peu de chance et que vous êtes assez bon, normalement vous serez pris. Voilà, mais ne délaissez jamais complètement les études. Essayez de toujours maintenir au moins 12-13 de moyenne. Voilà, c'est assez propre. Généralement, comme ça, vous êtes très légèrement au-dessus de la moyenne, vous êtes tranquille. Voilà, ça c'est le premier conseil que je vais vous donner. Le deuxième conseil, un truc que je regrette, c'est trouvez-vous un job à temps partiel. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un taf, je sais pas, dans un magasin, dans un truc, ou juste vous bossez, je sais pas, le samedi, le mercredi après, machin. Sinon, vous pouvez faire, je sais pas, du babysitting, des trucs comme ça, tondre la pelouse chez des gens. Et en tout cas, essayez d'avoir une activité qui vous rapporte un petit peu de sous. Ces sous, vous allez les investir, les mettre de côté, et ça va vous permettre aussi de financer vos sorties avec vos potes, vos vêtements, etc. Et j'en parlerai plus tard. De faire du sport, etc. Parce que j'estime que quand tu arrives à 15, 16, c'est le moment où tu plus trop censé demander de l'argent à tes parents. Après, voilà, tu peux faire même du resell, tu peux faire plein de trucs.
enfin, voilà, trouve-toi une mini source de revenus, entre guillemets, un truc qui te permet de faire 300, 400 par mois à peu près. C'est largement suffisant pour maintenir généralement le lifestyle que tu as quand tu as 15-16 ans. Et voilà, ça c'est le truc qui est important parce que en plus ça va te permettre de commencer la vie avec un peu de sous de côté. Ça c'est un truc que beaucoup de gens n'ont pas la chance parce que tout le monde n'a pas des parents qui mettent de l'argent, etc. sur un compte. Enfin, même si c'est des placements un peu de merde, tu vois. Il y a des gens qui vont commencer la vie, leurs darons vont payer le permis, leurs darons vont payer la voiture et ils vont encore avoir des sous de côté après. Donc ces gens-là, tu vois, ils sont Gucci, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et toi, c'est peut-être pas ton cas. Et même si c'est ton cas, honnêtement, bah, je te conseille de te débrouiller un peu tout seul, voilà, parce qu'il va arriver un moment où tes parents ne pourront plus te soutenir. Donc c'est aussi important de tout simplement apprendre à te débrouiller tout seul. Voilà. Donc ça, c'est un truc que je ferais parce que moi, personnellement, j'ai commencé le reset, j'avais 17 ans, ça veut dire que j'étais déjà en terminale. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de développer ça. Et après, j'avais pas de job à temps partiel ou tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire qu'en plus c'est vraiment bien parce que du coup ça vous permet d'avoir de l'expérience. Et ça c'est vraiment bien parce que si vous voulez trouver après carrément un job d'été ou même un travail tout court, tu vois, bah vous aurez déjà de l'expérience. Donc c'est un gros plus. C'est un gros plus sur le TV parce que quand vous arrivez, vous avez 17 ans, 18 ans, vous cherchez un petit travail ou un truc comme ça, vous avez déjà de l'expérience, vous êtes quasi sûr d'être pris parce que pour les jobs étudiants, la plupart ils ont jamais rien branlé, tu vois. Donc, ça te fait un big plus. Vraiment ça te fait un big plus et ça c'est trop bien. Troisième truc ultra important pour moi quand tu arrives à 15 ans, faire du sport. 15 ans, va falloir commencer à te construire une condition physique. Et c'est pas en faisant juste de l'EPS que ça va suffire. Parce qu'en plus, t'as que 2 heures de sport hebdomadaire au lycée. Donc, ça va pas suffire. Alors moi, personnellement, je suis un PNJ, j'ai commencé à aller à la salle de sport. Donc, comme beaucoup de gens, vous pouvez faire du sport de combat, vous pouvez faire du foot, du volley, du basket, du tennis, enfin n'importe quel sport, de la natation. La natation, c'est vraiment bien. Enfin, les sports qui vous permettent idéalement de développer un physique en même temps que faire du sport, tu vois. La natation, c'est bien parce que ça vous fait développer un physique, ça vous fait développer un cardio, c'est un peu tout. La course à pied, c'est bien aussi. Enfin, voilà. Peu importe le sport, dans tous les cas, ce sera toujours bien. C'est toujours mieux que de rien foutre. Vous n'êtes pas obligé d'en faire full. Moi, je vous conseille de partir sur un 3 à 4 heures par semaine. Pour la majorité des gens, ce sera largement suffisant. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. 2 entraînements de 1 heure et demie, 2 entraînements de 2 heures, voilà, c'est parfait. Donc ça, voilà, je fais pas trop, enfin, je vais pas trop en parler non plus, mais ça, c'est un truc quand même que je vous recommande parce que faire du sport, c'est quand même un gros plus. Ça vous fait des sujets de discussion, pour sociabiliser. Bon, c'est que des points positifs. En vrai, il y a très peu de points négatifs dans le sport. Ça vous permet de déstresser, ça vous permet de penser à autre chose. Les gens disent, ouais, les adolescents, ils sont pas stressés. Je pense que les adolescents maintenant sont plus stressés que le patient psychiatrique moyen dans les années 50. Donc voilà, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça qu'il faut trouver des moyens de décompresser, voilà. Surtout si en plus tu fais comme je te dis, tu te donnes un peu pour les études, ça veut dire que tu vas devoir quand même réviser un minimum, que tu trouves un truc à temps partiel, genre du babysitting ou quoi, ça va te prendre peut-être 2, 3, 4 soirs par semaine où tu vas pas pouvoir te reposer ou des trucs comme ça. Donc faire du sport et pouvoir décompresser un peu, c'est une bonne chose. Avec ça, avec le sport, du coup, je vais mettre dormir 7 à 8 heures par nuit. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui se couchent à 2 heures du mat alors qu'ils ont cours le lendemain. Le lendemain, ils dorment en cours. Alors, je dis pas parce qu'il y a des cours où franchement dormir, ça peut vraiment être une strat. Genre les cours où vous savez, genre par exemple LV2. LV2, vous pouvez apprendre tout seul. Hein. Moi personnellement, j'ai fait allemand, les gars. Voilà, je dormais en cours parce que. Et qu'est-ce que tu veux faire? En fait, le problème, c'est que j'avais accumulé trop de retard. J'étais à un stade où j'avais accumulé trop de retard, c'était le seul truc où j'étais nul à chier. Et du coup, bah, je dormais en cours. Donc après, tu peux te permettre de dormir 6 heures si tu sais que tu as 1 heure dans la journée où tu peux rattraper. Mais bon, je te conseille quand même de dormir tes 8 heures d'un coup. Bah, tu te couches à 23 heures, tu te lèves à 7 heures. C'est pas non plus aberrant, tu vois. La troisième chose, quatrième du coup, maintenant. Parler des relations amoureuses, je vais en parler brièvement. Ça ne doit pas être ta priorité. Maintenant, t'as 15, 16, 17 ans, n'exclut pas le fait d'avoir une première expérience. Même s'il y a de fortes chances que ça ne dure pas, d'accord, ou que ça dure un petit peu, mais pas très longtemps, n'exclut pas le fait d'avoir ta première expérience, parce que
c'est toujours bien, tu vois. Parce que forcément, si tu te focuses que sur toi-même, te développer, etc., c'est cool. Mais quand tu arrives à 21 ans, 22 ans, 23 ans, tu n'as aucune expérience avec les filles, ça risque de commencer à être un peu difficile. Donc, moi, je te recommanderais quand même de ne pas exclure euh, voilà, tous les trucs que ça induit, tu vois. Tu le fais une fois, deux fois, peut-être. Après, c'est bon, après, c'est bon, t'auras appris, voilà. Tu te casses pas trop le crâne avec ça. Juste, voilà, garde ça en tête, mais n'en fais pas ta priorité. Ça veut dire, passe pas ta journée où tu es en cours à parler à des meufs. Voilà, ça, c'est bon. La cinquième chose que je regrette, moi, de ne pas avoir fait, c'est la lecture. Et oui, les gars. La lecture, c'est la forme déjà la plus pure de divertissement et c'est la forme où tu vas sûrement apprendre le plus. Tu lis des livres, alors tu as plein de thématiques différentes, tu peux apprendre tout ce que tu veux, ok? Te limite pas à juste des livres de dev perso, des livres de finance. Tout savoir est bon à apprendre, ok? Tout ce que tu peux apprendre, c'est positif parce que ça fait que tu deviens quelqu'un de cultivé, ça fait ta culture générale, ça, voilà. Il n'y a pas de mal, tu peux lire tout ce que tu veux, même, franchement, même lire des mangas, même lire des BD, tant que tu lis, moi je pense que c'est bien parce que savoir lire de manière fluide, et je l'ai remarqué pendant que j'étais au lycée, mais il y a des gens, ils butent sur chaque mot qu'ils lisent. Ça, je suis désolé, au bout d'un moment, quand tu arrives à 16, 17, 18 ans, c'est pas pro de ne pas savoir lire correctement, tu vois. Donc ça, franchement, je vous recommande vraiment de lire pas mal. Après, pas trop sur un téléphone si possible. Essayez quand même de plus lire des livres, mais apprenez à bien lire. C'est quand même fou de dire ça quand tu parles à des gens de 15 ans. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont encore du mal avec la lecture, enfin, surtout à voix haute. Mais voilà, lisez des livres. Moi, c'est un truc que je regrette de pas avoir commencé plus tôt parce que tu apprends plein de choses sur plein de thématiques différentes. Et généralement, peu importe le problème que tu rencontres, tu auras toujours un livre qui y répondra. Et le grand avantage, c'est que quand tu es encore au lycée, ou même peut-être au collège, quand tu regardes ça, tu as un CDI. Et en vrai, je vous jure, moi j'étais à un lycée de campagne, donc ça veut dire que c'est pas forcément très grand le CDI. Et il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs, il y avait des livres sur la philo et tout. Donc, sortez-vous ce cliché de la tête où ouais, le CDI c'est pour les nerds. Le CDI c'est pour les nerds, pour ceux qui y restent tout le temps. Si tu vas juste emprunter tes livres, si tu vas juste emprunter tes livres et que tu lis chez toi, que tu lis dans ton temps libre, que tu lis même en cours si tu veux, pour moi c'est que positif, tu vois. Après, ouais, généralement les gens qui restent au CDI, c'est un peu le cliché des mecs qui n'ont pas trop d'amis. Mais ouais, c'est même pas forcément le cas, tu vois. Moi, en vrai, dans mon CDI, c'était pas tant que ça. Après, voilà, encore une fois, c'était un petit lycée, donc forcément, voilà. Sixième chose, passez le permis. Passez le permis, les mecs. Le code, le permis, tout ce que vous voulez, faites vos heures de conduite. Et ça, du coup, d'où l'importance, comme je l'ai dit avant, d'avoir une source de revenus. C'est que ça va vous permettre de payer vous-même potentiellement le permis. Parce que moi, j'ai eu la chance, c'est mes parents qui m'ont payé, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, voilà, si vous pouvez passer le permis, plus tôt vous le passez, mieux c'est, honnêtement. Genre, l'avoir à 17 ans, si vous pouvez même vous acheter la voiture, payer l'assurance et tout après, eh, vous êtes trop trop bien. Avoir le permis à 17, les gars, c'est la liberté. Vous pourrez sortir, vous pourrez trouver un travail qui est plus loin, qui potentiellement vous paye mieux, ou juste que vous préférez, etc. Vous aurez plus besoin de demander à vos parents pour vous emmener, ou vous aurez plus besoin de prendre les transports. Bon, après, si vous habitez dans une ville, genre Paris, même enfin, la plupart des villes, c'est très facile de se déplacer à pied. Mais si vous habitez à la campagne, le permis, les mecs, c'est le meilleur truc que tu peux avoir. Genre vraiment, si vous regardez ça, que vous habitez en campagne ou même dans une toute petite ville, ah, le permis, les mecs, hein. Le permis, vraiment, c'est le truc à avoir. C'est vraiment le Saint Graal. Et l'avoir, en plus, maintenant, tu peux l'avoir à 17 ans. Avoir ton permis à 17 ans, mais gros, c'est la liberté totale. Tu peux faire ce que tu veux. Et en plus, tu l'auras tôt, donc c'est pas quelque chose auquel tu auras à te soucier quand tu seras en études sup. Tu peux commencer à 15 ans à conduire. Tu passes ton code à 15 ans, tu conduis, tu commences à conduire à 15 ans et tu peux passer ton permis. Je crois que tu peux le passer à 16 et demi maintenant. Donc tu passes ton permis à 16 et demi et à 17 tu peux conduire. Donc tu vois, c'est vraiment fou. C'est vraiment pas mal. Donc ça les gars, ne négligez pas passer le permis, c'est le truc, le meilleur truc si vous êtes jeune. Après encore ceux qui habitent en ville, vous pouvez vous dire bon, de toute façon j'habite à Paris,
tu prends ton RER, tu marches à pied même, enfin voilà, c'est tranquille, tu vois. Mais si comme moi, vous habitez à la campagne ou dans des petites villes ou des trucs comme ça, vraiment le permis, voilà. Septième chose, apprendre une compétence. Alors, ça peut être n'importe quoi, ok, mais ça, en gros, moi, je vous recommande vraiment d'avoir une compétence très value, tu vois. Genre, je sais pas, du graphisme, par exemple. Moi, je connais un mec, il était graphiste, maintenant, il est dans une agence de graphisme en freelance et il gagne de baiser alors qu'il a 19 ans. Il a 19 ans et il a pas de diplôme, il a rien, tu vois. Mais comme il fait ça depuis qu'il a 14, bah, le mec est hyper chaud et il bosse avec genre Leclerc, enfin des gros trucs, tu vois. Et pourtant, il a pas de diplôme. Donc apprenez une compétence, ça peut vous servir, ça peut aussi vous permettre de faire un peu d'argent sans forcément vous casser le crâne à aller bosser dans un magasin. Moi, ce que je vous recommande, c'est des trucs genre montage vidéo. Montage vidéo, il y a de plus en plus de demandes, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font du contenu, donc forcément. Montage vidéo, graphisme, et tous ces trucs-là, quoi. Vous pouvez apprendre, enfin, il y a vraiment 3000 compétences à apprendre. Et voilà, dans tous les cas, chaque compétence pourra vous permettre d'être rémunéré. Donc, vous apprenez une compétence, vous choisissez en fonction de vos centres d'intérêt un peu. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc important, c'est que au plus vous êtes jeune, vous avez sûrement beaucoup de temps libre. Bon, un peu moins avec ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, mais il faut aussi faire des concessions, tu vois, parce que la plupart des gens, si vous regardez vos temps d'écran, vous avez 3 4 5 6 heures par jour. Bah, tu vires juste 2 heures, c'est largement suffisant pour apprendre une compétence tous les soirs, tu vois, tu regardes des vidéos YouTube, tu fais la même chose sur ton PC. Voilà, 2 heures, c'est largement suffisant, même 1 heure par jour. Au bout d'un an, tu auras 365 heures de pratique, donc ça veut dire que tu commenceras quand même à devenir assez bon, normalement, pour ce que tu fais. Donc ça, c'est un truc important. Apprenez une compétence qui peut vous permettre, en tout cas, de faire beaucoup d'argent. Ça peut être la vente, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le marketing digital, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais apprenez une compétence. Ensuite, le huitième et avant-dernier conseil que je vais vous donner, moi je vous conseille de faire du contenu. Alors vous en battez les couilles de ce que les gens dans votre lycée, dans votre collège, n'importe quoi, ils peuvent penser. Faites des TikTok. Faites des TikTok. Même des TikTok gênants, vous dites ce que vous voulez, faites des TikTok. Si vous arrivez à 10K, vous avez la monétisation. Ça, c'est des sous, mais les gars, mais c'est gratuit. C'est dur d'arriver à 10K, mais faites des TikTok parce que euh, au pire des cas, les gens ils se moqueront de vous au début. Et quand vous commencerez à faire un peu de vues, quand vous commencerez à marcher un peu et tout, même si vous faites des TikTok gênants, même si vous faites n'importe quoi, même sur des jeux vidéo, quoi, rien à foutre. Mais faites du contenu, faites au moins des TikTok. Si vous êtes déter, faites des vidéos YouTube, faites des réels Instagram, c'est un peu plus dur de percer aussi. Mais vraiment, le minimum, je vous jure, lancez-vous un compte TikTok. Genre, surtout que je pense que tout le monde a un compte TikTok. Limite, franchement, prenez celui que vous avez déjà. Prenez le compte TikTok que vous avez déjà. Genre, au moins comme ça, vous êtes sûr que vous n'êtes pas Shadowban, vous n'êtes pas ce que vous voulez, parce que vous l'avez sûrement depuis 2 3 ans. Vous postez une vidéo, et il y a de fortes chances que même la première, elle perce. Essayez de faire percer la première, parce que les premières vidéos, c'est là où TikTok, il vous envoie le plus d'abonnés et tout. Donc vraiment, faites ça. Et moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Commencez à faire du contenu. Parce que si vous avez l'attention des gens, après, vous pouvez faire plein de trucs avec. Vous pouvez vous faire de l'argent et juste être connu, tu vois, c'est un peu cool. Après, voilà, faut être trop connu jeune, je pense que c'est un peu chiant. Mais si vous avez 15 16 17 ans et vous avez rien à perdre, lancez un TikTok, faites ce que vous voulez, faites des trucs qui vous passionnent, voilà. Et peut-être que plus tard, ça pourra même devenir votre métier, tu vois. Les gens qui disent, ouais, mais influenceur, c'est pas un métier, donc tu gagnes les sous pour vivre, c'est que ça marche, tu vois, c'est que tu divertis les gens, c'est que tu fais des trucs, donc tu t'en fous. Le but après, c'est de faire un truc qui te plaît dans la vie, donc franchement, si t'es payé à filmer ta vie, si t'es payé à faire ta passion, bah, kiffe juste, tu vois. Donc ça, vraiment, c'est le meilleur conseil que j'ai à donner à tous les gens qui sont assez jeunes et qui vont regarder ça, du coup. Euh, Faites du contenu. Et vraiment, la chaîne YouTube, ça peut être un bon truc aussi, parce que YouTube, ça paye vraiment bien, par contre. Après, forcément, faut pas faire ça que pour l'argent, mais ça a tellement d'avantages de faire des vidéos, de faire du contenu, tout ce que vous voulez. Honnêtement, vraiment, moi, c'est le conseil le plus important à mes yeux, parce que c'est potentiellement une opportunité de carrière derrière aussi, tu vois. Et la dernière chose, du coup, ça va être de vous créer une personnalité, un style. Je m'explique. En gros, il faut que quand les gens voient comment vous êtes habillé, comment vous vous sentez,
comment vous êtes coiffé ou je sais pas. Ça veut pas dire d'être bizarre, attention, hein. Mais ça veut juste dire que vous devez trouver des choses qui sont uniques à vous-même. Genre, ne serait-ce que quelques particularités qui font qu'on vous reconnaît direct. Ça peut être, je sais pas, votre style vestimentaire. Vous pouvez mettre des vêtements très larges, tu vois, par exemple. Vous pouvez vous habiller avec beaucoup d'une couleur si vous savez que cette couleur, elle vous va bien. Et ça fait que vous avez une petite caractéristique que les gens vont connaître que c'est vous. Dans votre lycée, dans n'importe quoi, les gens vont savoir que c'est vous, tu vois. Et avec ça, je peux te conseiller de rajouter peut-être des bijoux, un parfum, tu vois, un truc qui est vraiment spécial à toi. Genre, prends pas un parfum que tout le monde a, genre du dur sauvage ou quoi. Essaye de trouver un truc un peu niche qui sent bon, qui sent vraiment bon, tu vois. Tu peux prendre, genre, par exemple, du Tom Ford ou des trucs comme ça, des trucs un peu moins connus ou que généralement les gens de ton âge n'ont pas trop, tu vois. Parce que souvent, quand t'es jeune, souvent les premiers parfums que tu prends, c'est du Dior, c'est des trucs comme ça. Enfin voilà, la plupart des gens, c'est ça en gros. Essayez de trouver une odeur, des vêtements, un truc qui vous démarque vraiment des autres. Ça fera votre personnalité, ça fera un peu votre charme aussi, et ça fera que les gens vont vous remarquer, tu vois. Et le fait que les gens vous remarquent dans le lycée, ça veut dire qu'ils vont vous garder en tête, tu vois. Et si après ils vous voient sur TikTok ou quoi, ils viendront vous parler. Ça vous fait des gens que vous connaissez et tout. Et connaître des gens, c'est important aussi. Donc, faites-vous un style propre à vous-même. Soyez votre propre personne. Comme je le dis, sans être gênant, parce que faut pas être un mec bizarre en société, tu vois. Et juste faites-vous vos propres avis sur des trucs et ayez vos propres valeurs, ayez votre propre style. Et du coup, comme ça, les gens verront vraiment que c'est vous. De loin, tu vois, même de loin, ils verront que c'est vous. Et ça, c'est un vrai truc de vous faire un peu reconnaître. Euh, et voilà. Ça, c'est juste également pour la confiance en soi, d'avoir un style vestimentaire propre, tu vois, correct. Alors, ce qui me fait rire, c'est que je dis ça, mais tu vois, dans mes vidéos, je suis jamais vraiment bien habillé ou quoi. Quand j'allais en cours, j'essayais de mieux m'habiller que ça. Tu vois, mais c'est juste que là, forcément, je suis devant une cam, je peux juste mettre un t-shirt, je peux juste mettre une veste. Je m'en fiche, tu vois, parce que je suis devant la cam, c'est tranquille, tu vois. Donc, c'est à peu près les trucs que j'ai à vous dire pour tout ce que je ferais si j'avais 15 ans. Alors, il y a des choses quand même que j'ai faites, tu vois. Il y a des choses que j'ai faites que je regrette pas. Mais il y a des choses, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Parce que du coup, aujourd'hui, je suis à peu près tous les conseils que je vous ai présentés. Sauf que là, j'ai 18 ans. Donc là, c'est plus trop de l'avance, c'est plus une question de survie, tu vois. Si j'avais 15 ans, les gars, quand vous avez 15 ans, les gens ne pensent pas à leur futur. Les gens, quand ils ont 15 ans, ils sont en mode ouais, je vais profiter maintenant, etc. Alors, ne vous privez pas non plus de faire tous les trucs, genre aller en soirée, sortir avec vos potes, etc. Vous privez pas de faire ça. Ça, c'est très important parce que c'est des trucs que vous pourrez faire que quand vous serez au lycée. Mais, je dis bien mais, c'est aussi le moment où vous pouvez prendre le plus d'avance. Parce que à 15 ans, les gars, à 15 ans, vous êtes encore tout jeune, vous êtes encore tout petit. Jusqu'à vos 18 ans, vous avez zéro responsabilité. Vous êtes au lycée, vous n'avez rien à vous soucier. Le seul truc que vous avez à vous soucier, c'est à la limite ce que vous faites après. Sauf que si pendant ces 3 ans, vous vous construisez un panel de choses, tu vois, qui ont des outils pour le futur, c'est-à-dire des sous de côté, un style bien propre à vous, des gens qui vous reconnaissent, une certaine notoriété, un certain charisme, et des sous, que vous avez une source de revenus, que vous avez le permis, que vous avez un minimum de situation, que vous faites du sport, que vous êtes en bonne condition physique, etc. Vous arrivez à 18 ans, vous êtes un super-héros. Je dirais pas jusque-là non plus, mais vous êtes vraiment bien, vous avez de l'avance, vous avez plein de trucs. Et ça, la sensation, parce que moi j'étais quand même un peu arrivé à 18 ans. Bon, maintenant j'ai eu un sacré downfall entre temps, mais j'étais arrivé à 18 ans, j'étais trop trop bien. J'avais un travail, j'avais une voiture, le permis du coup, j'avais un appart, j'avais une copine, j'avais tout. Bon, j'ai perdu la moitié des trucs à l'heure actuelle, même plus que la moitié. Mais la sensation d'arriver à 18 ans et de voir tous les gens autour de toi qui galèrent, qui ont genre juste l'appart, qui n'ont pas le permis, qui ont rien du tout, c'est trop doux. C'est trop trop doux. Vous avez l'impression d'être trop en avance. Et si à 15 ans, vous commencez à prendre de l'avance, et vous aurez encore plus d'avance que moi, parce qu'en plus de vous dire, ouais, j'ai un travail et tout, vous aurez 20, 30, 50 000 euros de côté, bon, j'abuse peut-être, tu vois. Mais
et vous vous sentirez invincible. Donc après, ça veut pas dire que vous devez vous avancer pour faire des erreurs, mais utilisez cette avance avec parcimonie et vous pouvez faire de grandes choses après, tu vois. Donc ça, c'est... Franchement, les gars, plus vous êtes jeunes, plus vous avez de l'avance sur les autres. Parce que la plupart des gens, vous commencez à vraiment se soucier de leur avenir et tout à 17, 18, 19, tu vois. Si vous commencez à 15, ça vous fait 2 à 3 ans d'avance sur tout le monde. Et 2 à 3 ans, c'est exceptionnel. 2 à 3 ans, les gars, c'est totalement fou. Et voilà, c'est à peu près tous les conseils que j'avais à vous donner. Le dernier, c'est un peu un bonus. Mais faites attention aux réseaux sociaux, les gars. Devenez pas trop addict, que ce soit aux réseaux, que ce soit aux jeux vidéo, etc. Ces choses-là, c'est pas la vraie vie. D'accord? Donc faites attention. Ça veut pas dire de totalement les désinstaller, ça veut pas dire de plus aller dessus. Juste limitez-vous, quoi. Parce que sinon, vous allez perdre beaucoup de temps. Et justement, le temps, c'est précieux. Le temps, c'est ce que vous avez en plus que la plupart des gens. Donc utilisez-le bien, pardon. Ouais, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à demain pour une prochaine vidéo.